Bonsoir, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette septième nuit. Nous sommes le 26 décembre, la septième nuit des 12 nuits. Nous continuons notre parcours, notre cheminement. Comme vous avez vu hier, pour la sixième nuit, j'ai filmé. J'étais en direct depuis l'aéroport, donc je suis arrivée après une nuit dans l'avion. J'ai très très peu dormi, donc j'ai l'air peut-être un peu KO, mais ça va. Après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Donc je suis en Thaïlande pour quelques jours. J'accompagne mon compagnon qui travaillait pour Noël, là, pour les fêtes. Donc petit aller-retour à Bangkok et je serai de retour samedi. Mais nous sommes, eh bien écoutez, nous sommes là, nous sommes ensemble pour ce rendez-vous. Donc les nuits continuent. Donc cette septième nuit en direct de Bangkok, pas pour faire la fête, mais bon. En tout cas, c'est une septième nuit très intéressante. Cette septième nuit, c'est une nuit, peut-être vous allez ressentir, à votre avis, quel est le thème, quelle est la vibration de cette septième nuit. Vous pouvez regarder le décor autour de moi que j'ai choisi pour, eh bien, peut-être deviner, ressentir quelle pourrait être cette septième nuit. Donc, bon, je vais vous le dire, je ne vais pas trop faire durer le suspense trop longtemps. Donc, c'est une nuit très, très spirituelle. Et si vous voyez ces belles lumières derrière moi, eh bien, pour moi, la septième nuit, c'est la nuit de la perfection divine. Donc, on va parler de perfection divine ce soir. Et nous allons entrer dans cette vibration du divin et la perfection du divin. Voilà. Donc, c'est une nuit, moi, que je ressens, eh bien, comme vous le voyez, toute dorée, une nuit en or, une nuit remplie d'or. Donc l'or, c'est la lumière qui est là, qui se diffuse, c'est cette lumière qui descend ici sur Terre, dans la matière, qui rayonne à travers la matière. Donc une nuit toute dorée, une nuit de perfection, une nuit de gloire, on pourrait dire de célébration. Vous ressentez, c'est une énergie comme ça, très, très pétillante, très joyeuse, glorieuse, victorieuse. Donc, en tout cas, moi, je la ressens comme ça. Et une nuit aussi de plénitude, comme de satisfaction, de satisfaction de quelque chose d'accompli. D'ailleurs, il me semble, effectivement, j'ai regardé rapidement dans la Bible, eh bien, le septième jour, c'est là que l'œuvre, la création est accomplie. Et donc, effectivement, c'est le moment de se reposer. Dieu bénit ce septième jour et il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Voilà, donc nous sommes aussi dans cette satisfaction, hein, cette satisfaction de qui nous sommes. Nous sommes une belle création, peut-être, le ressentez-vous. En tout cas, je vous invite ce soir à ressentir votre perfection divine. Donc oui, vous, en tant qu'être parfaitement divin et humainement divin, divinement humain, donc c'est le divin en soi, en fait. C'est vraiment ça, c'est la connexion. Cette septième nuit, c'est la connexion avec le divin en soi, la connexion avec cette lumière que nous sommes. Voilà. Alors par rapport à ça, ce qu'on... Oui, l'invitation, en fait, avec donc cette nuit spirituelle, donc encore une fois, hein, c'est une quête spirituelle profonde là qui nous est proposée et c'est un cheminement pour s'aligner de plus en plus justement avec cette lumière, avec ce divin en soi, le reconnaître, le ressentir, que ce soit quelque chose de, voilà, dont il n'est plus question de douter en fait, que ce soit comme une évidence, cette divinité en nous, cette perfection divine en nous. Et c'est ressentir aussi quelque chose de pur, d'intemporel aussi, notre nature, finalement notre essence qui est là, qui est comme éternelle, qui est intemporelle, qui est au-delà de l'espace, au-delà du temps et qui continuera à exister encore bien longtemps, même après cette incarnation. Donc, la manière, les clés, on pourrait dire vraiment pour intégrer dans cette septième nuit la perfection divine, c'est notamment de cultiver, encore une fois, le moment présent, la conscience du moment présent, que tout se vit ici et maintenant. Dans l'instant présent, la vie, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc, tout ce qui peut nous... Toutes les actions, les activités finalement qui peuvent nous permettre d'être pleinement dans l'instant, eh bien, ce sont des invitations pour cette septième nuit. Ressentez ce qui vous aide, vous, à être dans le moment présent,
ce qui vous empêche de trop vagabonder dans le passé, dans le futur, mais de rester pleinement ici et maintenant avec voilà, on pourrait dire une certaine vigilance ou une attention qui est orientée vers la vie qui se vit au moment présent, le ici et maintenant. Ensuite, une autre clé pour cette perfection divine de cette septième nuit, ça va être aussi cette question d'imperfection. Donc, on parle de perfection, alors forcément, on va dire, ah oui, mais moi, je ne me sens pas parfaite, j'ai beaucoup d'imperfections. Donc, effectivement, là, c'est tout à fait OK et il n'est pas du tout question, de toute façon, d'être parfait. On ne cherche surtout pas, on va dire, la perfection, mais plutôt le fait d'être conscient. Donc, on nous demande d'être conscient avant toute chose. On ne nous demande pas d'être parfait en tant qu'être humain. Et l'invitation, c'est justement d'aimer, en tout cas d'accepter et d'aimer nos imperfections. Ça fait partie de notre humanité, de qui nous sommes. Et c'est tout à fait OK comme ça, justement. Ces soi-disant failles, elles sont là pour quelque chose et voilà, elles font partie de ce qui a pu peut-être nous construire jusqu'à maintenant et nous enseigner certaines choses. Donc on en a acquis une sagesse en tout cas. Après, voilà, il y a certaines choses, on n'est pas non plus obligé de rester dedans indéfiniment. On peut aussi sortir de ça. Mais en tout cas, c'est ça, c'est cette conscience de nos imperfections, d'aimer nos imperfections, donc cette acceptation totale de qui nous sommes, s'aimer pleinement, s'embrasser, embrasser qui nous sommes, notre humanité, et ressentir beaucoup d'amour pour soi-même. Donc, une question d'introspection, ou plutôt une question de contemplation, c'est cette septième nuit, pardon, pourrait nous demander de regarder de plus près qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que je n'aime pas en moi, hein? Qu'est-ce que je n'aime pas, et pourquoi. Et ensuite, une fois qu'on laisse monter toutes ces choses qu'on n'aime pas trop ou qu'on juge vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, ça va être comment puis-je apprendre à accepter déjà, comme un premier pas, à accepter et à aimer avec compassion ces aspects de moi. Peut-être ces aspects que je juge ou que voilà, je n'aime pas trop, je n'accepte, que je rejette. Donc, comment puis-je apprendre à accepter ces aspects-là et à les aimer pour finalement m'aimer moi-même de plus en plus. Donc, c'est cette invitation, cette acceptation totale de soi et c'est une étape vraiment clé et essentielle pour reconnaître cette perfection divine en nous. Mm. Ensuite, encore une fois, hein, ça c'est une clé qui revient tout le temps finalement, se connecter à notre source, cette connexion, établir cette relation intime avec notre source, ressentir de plus en plus d'où nous venons et sentir que ce lien, comme je vous disais, est toujours là, comme un fil d'or qui est toujours présent et qui nous guide, peu importe où nous allons, peu importe nos décisions, que ce fil d'or est toujours là avec nous et pour nous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très beau? Excusez-moi, je ris un petit peu. Ah là là. Bref, je vous expliquerai plus tard. Donc la connexion à la source. Ensuite, il y a l'amour inconditionnel qui est une clé. On en a parlé hier, nous l'avons introduit avec la sixième nuit, cet amour inconditionnel avec la Sainte Famille, notre famille humaine, céleste, terrestre, galactique. Donc cet amour inconditionnel, l'amour de soi et l'amour des autres. Donc ça, c'est vraiment une clé de la divinité en nous. Encore une fois, l'amour, hein, l'ouverture du cœur qui ouvre à tout et qui ouvre effectivement à la reconnaissance de la divinité en nous et donc de cette perfection divine. Il n'y a rien à changer. Tout est là, tout est parfait. Hum, la gratitude aussi, bien sûr, hein, c'est vraiment une manière d'être en harmonie avec l'univers, avec tout ce qui est, avec tout ce qui existe, et de voir que finalement que tout est parfait autour de nous. Hein. Justement, cette création, elle est parfaite, comme ce septième jour, et on peut se reposer en disant que, voilà, dans l'instant présent, en tout cas, tout est parfait et tout a une raison d'être. Voilà. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement et qu'il n'y a pas de changement. Hein. On l'avait vu lors de la nuit numéro 5, le mouvement et le changement, la transformation sont là en permanence. Donc attention, il n'est pas question là de figer les choses. Non, n'est-ce pas?
mais reconnaître que tout ce qui existe est l'œuvre d'une création parfaite. Donc c'est plutôt ça l'idée. Et finalement, et ça va être l'idée de voir la divinité dans tout ce qui est, dans tout ce qui existe, dans chaque personne que nous rencontrons, dans tout ce que nous voyons, de voir effectivement l'œuvre du divin. Alors pas une divinité, pas un Dieu extérieur à nous, hein, mais l'œuvre du divin, l'œuvre de la création finalement, de cette intelligence, on va dire, universelle qui est présente, de cette force cosmique, créatrice, cette puissance créatrice à l'œuvre. Donc, selon vos croyances, vous interprétez comme la manière dont ça vous parle, évidemment. Mais pour ressentir vraiment cette perfection divine en soi, eh bien, comme les autres sont aussi un miroir de nous, ça va être de la reconnaître aussi, d'apprendre à la voir chez les autres et dans tout ce qu'on voit aussi, effectivement, dans la nature. Ça, je pense que c'est assez simple de reconnaître cette divinité à l'œuvre dans la nature, car il peut y avoir vraiment ouais, ça peut être tellement magnifique. Donc là, c'est un moyen plus aisé, on va dire, de se connecter à cela. Mais sinon, après, effectivement, de le reconnaître chez les êtres humains que nous rencontrons, cette divinité, cette perfection divine aussi chez l'autre. Donc, vous pouvez vous entraîner comme ça en famille ou en couple ou avec vos collègues, regarder comment ça fonctionne pour vous par rapport à ça. Et ça va être aussi cette idée, aussi une autre clé de lâcher prise, encore une fois, et de nous ouvrir complètement, de s'en remettre à cette force, encore une fois, à l'univers, comme vous voulez l'appeler, hein, cette sagesse infinie qui est là et qui voit bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec notre esprit humain qui est encore une fois quand même assez limité. Donc nous ouvrir encore une fois à l'illimité et à ce champ des possibles où là tout existe, hein, tout est là et tout est parfait comme derrière moi. J'ai l'impression que tout existe avec ces belles lumières. Et ça va être de pratiquer aussi une autre clé pour cette perfection divine, de pratiquer la non-dualité. Donc dans beaucoup de spiritualité, il y a des pratiques comme ça de non-dualité où on ressent que on ne va pas aller s'enfermer dans deux pôles opposés, mais qu'on va chercher voilà, d'aller au-delà de cette dualité. Donc, aller au-delà des illusions, du voile des illusions, aller au-delà de cette notion de séparation et effectivement que nous ne sommes pas séparés du divin, nous ne sommes pas séparés de la source, mais nous sommes toujours cette expression du divin. Donc nous sommes le divin. Voilà, c'est encore ça. Nous sommes cette perfection divine. Donc c'est vraiment un état d'être qui nous est proposé ce soir avec cette septième nuit, d'entrer dans cet état d'être de je suis. C'est le je suis finalement. C'est je suis, j'existe, et voilà, et tout est là. Donc, on va dire que c'est ça, cette énergie par rapport à cette perfection divine. Et ce chiffre 7 aussi, je vous en ai pas parlé, mais le chiffre 7 est aussi très symbolique, hein. Un chiffre sacré, un chiffre très spirituel. Quand on parle, eh bien oui, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras principaux, les 7 merveilles du monde. À l'origine, maintenant, il y en a plus que 7. Et le mois de juillet, hein, le mois 7, c'est mon mois de naissance. Donc, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil avec le mois de juillet. Et c'est pour ça aussi, je ressens aussi effectivement cette septième nuit comme très lumineuse. Ça me fait penser aussi au soleil, voilà, cette énergie aussi solaire. Voilà, le mois de juillet, le soleil, la chaleur, donc cette belle lumière aussi du mois de juillet. Voilà, je trouve il y a cela aussi dans la vibration de cette septième nuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, pour chacune de ces clés, vous pouvez vous poser certaines questions par, voilà, si à quel point vous ressentez la perfection divine en vous. On peut se dire, si on a envie de faire une petite évaluation, si on pourrait dire allez, de 0 à 10, 10 étant le maximum, à quel point je me sens en lien avec la divinité en moi, à quel point je reconnais le divin en moi et cette perfection divine en moi. Donc ça, c'est regarder le chiffre qui vous vient spontanément. Et pourquoi, si ce n'est pas un indice, eh bien, posez la question. Posez la question à votre âme, posez la question aux différentes parties de vous, pourquoi ce n'est pas 10 et vous aurez des réponses. Voilà, en cette septième nuit. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle nuit et on se retrouve demain
pour la suite de notre parcours des 12 nuits de Yule. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye. Merci.